J'irai me faire tirer dessus à Rio. Pour ceux qui ont écouté Ripro 3, c'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, c'est le retour d'un des rappeurs les plus prolifiques de ce motherfucking game. J'ai nommé Mister Lacrim et hier est sorti le projet Ripro 3 et les mauvaises langues diront « Putain, Vantard, ta chronique arrive très très rapidement !» Mon gars, comme je te l'ai dit, devant tes yeux même se trouve l'homme le plus honnête, le plus intègre et le plus objectif de ce motherfucking game. Voilà, donc avant de te livrer ma chronique, sache que j'ai écouté l'album au moins 10 fois d'affilée, tu vois, pendant que je prenais ma douche, pendant que je faisais mon sport, pendant que je me rasais le crâne, pour te livrer ma chronique la plus aboutie, la plus honnête et la plus objective. Tu vois, je me suis imprégné du bail et j'ai écouté l'album, le projet, jusqu'à ce qu'il me sorte par les trous de nez. Voilà, tu vois, moi, il n'y a pas de délire première écoute, patati patata, j'aime, j'aime pas, j'aime pas. Et 6 mois plus tard, quand on clip un morceau de l'album, on commence à se gratter la tête, à se dire, putain, c'était dans l'album ça? Ouais, mon gars, c'était dans l'album et tu l'aurais su si tu avais pris le temps d'écouter l'album et pas de le survoler. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, comme je t'ai dit, Lacrim, un des rappeurs les plus prolifiques de ce motherfucking game. Le premier, comment s'appelle, projet de Lacrim est sorti en 2010. Nous sommes en 2017. Donc, en l'espace de 7 ans, Lacrim a sorti 9 projets. Il y a 2 albums studio. Corleone qui a été couronné d'un disque de platine et Force et Honneur qui a été couronné d'un double disque de platine. Il y a la trilogie des mixtapes Ripro dont la 3e qui est arrivée aujourd'hui, hier. Et avant ces projets-là, il a sorti 4 projets, dont des EP, street album et mixtape. Donc voilà, il y a les 4 premiers projets, il y a la trilogie des Ripro et les 2 albums studio. Donc en 7 ans, c'est pas un mec qui s'endort sur ses lauriers, il a sorti 9 projets. En tout et pour tout, il a fait une 40aine de feats et d'apparitions, tu vois, entre les compiles, les couplets qu'il a posés chez différents rappeurs et compagnie. Donc une 40aine de feats et d'apparitions sur des projets divers et variés. Voilà, et comme je t'ai dit, le mec est super prolifique car Ripro 3 arrive à peine 8 mois avant son dernier album, Force et Honneur, qui a été couronné d'un double disque d'or et qui était sorti le 31 mars 2017. Donc voilà, le mec bat le fer pendant qu'il est chaud, il a pas le temps de dormir, voilà, il a même sorti sa web-série Force et Honneur, il a créé son label Plata au Plomo qui compte les artistes Walid, Rimkus, AM, ALP et Guy de Besbar, et il a même sa propre boîte de nuit à Soissy sous Montmorency, voilà, qu'il a inauguré dernièrement. Donc c'est pas un mec qui s'endort sur ses lauriers, il est super prolifique et il a plein d'activités annexes. Voilà, donc ce projet Ripro 3 est composé de 18 morceaux pour un peu plus d'1 heure de musique. Voilà, c'est un projet très consistant, très fat, très compact, et je peux te dire que le projet est très sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Il envoie un message fort à la concurrence, et si Rof et Booba veulent sortir un bon projet, il faudra faire déjà mieux que Ripro 3 de Lacrim, parce que Ripro 3 est très sérieux. Ensuite, dès la première écoute, il y a des morceaux qui sortent du lot. Voilà, je pense au morceau Intossable en feat avec Mister You, le morceau Rio que j'ai vraiment kiffé, le morceau Noche en featuring avec Damso, le morceau Tous les mêmes ou le morceau Jericho. Tu vois, ça veut dire que dès la première écoute, t'as pas besoin d'écouter le projet 10 fois, 20 fois. T'as des morceaux qui te pètent à la gueule tellement les sons sont sérieux, tellement les prods sont sérieuses. Et voilà, c'est des automatic hits, automatic bangers, tu vois. Autant t'as des albums, t'es obligé de les écouter 20 fois, 5 fois, 10 fois pour te dire, ah ouais, finalement, j'aime bien la 8, j'aime bien la 13. Là, mon gars, il y a des automatic hits, il y a des automatic bangers. Voilà, les morceaux que je t'ai cités, vraiment, c'est des morceaux, dès la première écoute, j'ai surkiffé le truc. Ensuite, au niveau des feats, tu retrouves Maître Gims,
Mister You, Damso, Pagay Kakay. C'est une petite rappeuse anglaise de 24 ans et je peux te dire que sur le morceau, elle a tout arraché avec un flow, t'as les flows de Londres, tu vois, et franchement, il est lourd de dingue. Ensuite, t'as Guy de Besbar, voilà, qui est signé sur le label de la crime. T'as Nino, t'as Shafin and Mad et t'as ALP qui est également signé sur le label de la crime, Plata au Plomo. Voilà. En ce qui concerne les feats, franchement, les feats sont très réussi. Voilà, tu sens que il y a eu une vraie démarche artistique derrière les feats. Je sais pas comment ça s'est passé, si les protagonistes se sont retrouvés en studio ou s'ils se sont envoyés par mail les pistes séparées ou je sais pas quoi, mais en tout cas tu sens qu'il y a eu une vraie connexion. Voilà, et par exemple le morceau avec Damso, Noche, il est très très réussi et c'est un morceau qui aurait pu éventuellement se retrouver sur dans un album ou un projet de Damso parce que tu retrouves vraiment la patte de Damso et Damso a vraiment ramené son univers et une plus-value à ce morceau Noche. Voilà, pareil pour le morceau de Nino, pareil pour le morceau avec Mister You qui est très très lourd aussi. Donc voilà, des vraies connexions, tu sens que voilà, il y a eu un travail en amont, tout ça, tu sens que c'est pas des morceaux bâclés à la va-vite et les featurings sont très réussis. Voilà. Ensuite, que te dire, ben voilà, c'est à peu près tout. Je vais pas m'éterniser. Franchement, le projet est très, 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 très sérieux. Il y a de la punchline. Dans les 18 morceaux, le seul morceau un petit peu chicha, un petit peu club et compagnie, c'est le morceau avec Maître Gims. Sinon, c'est du rap pur et dur. Voilà, c'est du Lacrim comme on aime, en tout cas moi, comme je l'affectionne. J'avais pas fait spécialement de chronique pour l'album Force et Honneur parce que personnellement l'album ne m'avait pas transcendé. Parce que moi, mon ressenti sur cet album, voilà, je vais te le donner parce que j'avais pas fait de chronique. J'ai trouvé que le morceau Force et Honneur, et Dieu sait, et Dieu m'en soit témoin, le nombre de fois où je l'ai écouté, j'ai pris le temps d'analyser les morceaux, nanani, de les réécouter. Moi, j'ai trouvé que cet album avait été fait un petit peu à la va-vite. Voilà, j'avais l'impression que il sortait de prison, il voulait dire, voilà, les enfants, la récréation est terminée, papa est de retour. Et moi, pour moi, déjà, il y avait énormément de morceaux. Je crois il y en avait une vingtaine. Il y avait des morceaux un peu rail, il y avait des morceaux un petit peu chelous. Et moi, l'album, voilà, il m'avait pas transcendé. J'ai pas trouvé que c'était... En tout cas, c'est pas un des meilleurs projets de Lacrim. Voilà, moi, je trouvais qu'il avait été un petit peu fait à la va-vite, un petit peu bâclé. Voilà, il y avait une partie qu'il avait gratté en prison ou je sais pas quoi, mais en tout cas cet album ne m'avait pas convaincu et m'avait laissé un petit peu sur ma faim. En ce qui concerne ce projet Repro 3, il a remis les pendules à l'heure. Voilà, je vais remettre les pendules à l'heure. Il a remis les pendules à l'heure. C'est que du sale, c'est que de l'atrocité. Grosse prod de Cash Money AP. Il y a aussi, il y a qui? Il y a bien évidemment un de ses beatmakers phares et un de ses architectes sonores. Comment il s'appelle déjà? DJ Belek, voilà, qui a fait une grande partie des prods. Après, j'ai pas les crédits en tête. Je sais qu'il y a Cash Money AP, il y a DJ Belek, il y a qui encore? Bon, bref. Il y a des beatmakers qui vont faire la gueule. En tout cas, Vantard est un des seuls qui cite les beatmakers et qui met souvent les beatmakers en avant. Mais j'ai pas tous les crédits. Mais en tout cas, au niveau des prods dans ce projet, il y a des grosses prods. Donc le son va tourner dans les salles de muscu. Le son va tourner dans les caisses, dans les cités, dans les halls d'immeubles, dans les enceintes connectées. Mais en tout cas, au niveau des sons, c'est du très très lourd. Et pour moi, je t'ai dit, Repro 3, et moi, enfin, c'est mon point de vue perso, je le trouve hautement supérieur à Force et Honneur qui avait été fait un petit peu dans la précipitation de sa sortie de prison. Et voilà, donc en tout cas, comme je t'ai dit, le projet est validé, il est très très sérieux, dans la continuité de Repro 1, Repro 2, du Lacrim dans la plus pure tradition, donc voilà, et c'est tout ce qu'on aime. Voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Vous allez, pour ceux qui veulent me croiser,
Je serai au concert de PNL à Bercy, je crois c'est le 22, je crois si je te raconte pas de conneries. Et quelques jours plus tard, tu me trouveras au concert de Alonso le 26. Donc voilà, ce sera l'occasion d'échanger, de discuter de rap et de faire des selfies, des snaptouches et compagnie. Et de me dire éventuellement, ouais putain Vantard, dans ta chronique t'avais dit ça mais je suis pas d'accord avec toi, ou voilà. Vous pourrez me croiser à Bercy et au Zénith de Paris et on pourra échanger, voilà. C'était ton gars Vantard, peace and love, bon week-end à tous. Et à 17 h, le match de Paname, bébé!